aura un ennemi ce soir, mais je sais qu'il n'est pas rancunier, donc il va me pardonner rapidement. Cet ennemi, c'est Vincent Rother. Parce que Vincent Rother nous a dit hors de question que vous fassiez quelque chose à l'Assemblée générale, etc. Vous savez que c'est quelqu'un d'extrêmement modeste, extrêmement pudique. Et il nous a même dit il n'y a pas longtemps, un soir, il n'y a rien de plus énervant que de voir quelqu'un préparer ses feuillets, commencer à prendre son flacon et remplir son verre avant de faire un discours. On demande 5 minutes. Moi, ça m'énerve. Donc c'était vraiment un message qui n'était même pas subliminal. Donc Vincent, tu as vu, j'ai laissé mon flacon là-bas. J'ai pas de feuillet. J'ai quand même un papier. Mais il fait une page. Rassure-toi, j'ai 3 minutes. Donc ça va être très très rapide. Et ce que je voulais dire, c'est très simplement, Vincent, voilà 15 ans qu'il est à la tête de l'Union wallonne des entreprises. Il a été à l'époque embauché par Jean-Jacques Verdict, qui est présent dans la salle. Et il a été pendant 15 ans l'image des entreprises. L'image des entreprises wallonnes, ce n'est pas le président de l'Union wallonne des entreprises, hein, c'est l'administrateur délégué. C'est lui qu'on voit, c'est lui qu'on entend, c'est lui qui passe à la télévision avec ses bons mots. Hein, bon, vous connaissez tous Vincent. Et c'est quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire pour les entreprises. Il a connu, en 15 ans, 6 présidents, 6 gouvernements fédéraux et 7 gouvernements wallons. Donc, M. Boursu, 15 divisé par 7, 2,1. Donc, quand on dit que vous avez 2 ans, c'est comme tous les gouvernements wallons. Alors, c'est vrai que certains ont fait 2 gouvernements de suite. Hein. Il y a eu Vanco 1, Vanco 2, etc. Mais il y a eu 7 gouvernements wallons. Et il a infatigablement défendu auprès de nos gouvernants, auprès de toutes les associations, au nord du pays, au sud du pays, les intérêts des entreprises et des entrepreneurs. Il a géré l'Union wallonne des entreprises avec parcimonie. Il est un peu radin, Vincent, hein, avec parcimonie. Il a géré les effectifs de l'Union wallonne des entreprises avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de bienveillance. C'est quelqu'un de très bienveillant, pudique, modeste, mais très très bienveillant. Et il a été finalement un grand serviteur de la Wallonie et des Wallons. C'est quelqu'un qui a un sens social très fort, il le cache parfois un petit peu. Le sens de la répartie, ça j'ai déjà dit, vous le savez, j'espère que comme tu es un grand lecteur, Vincent, tu seras aussi demain un grand écrivain. Si tu pouvais nous faire une sorte de résumé de tout ce que tu as dit, de tout ce que tu as vu, ce sera très intéressant. Et tout simplement, mais nous souhaitions ce soir, de façon très courte pour respecter ses dernières volontés, hein, comme il a dit, nous voulions de façon très courte le remercier très sincèrement. Moi personnellement aussi te remercier Vincent pour 2 années que j'ai eu le plaisir de passer avec toi, nos petites dîners déjeuners de vendredi, hein, pour préparer la semaine et tout ce que tu as fait. Et franchement, nous avons là un grand serviteur de la Wallonie, quelqu'un qui a fait beaucoup de bien, aux entreprises wallonnes et je crois à tous les Wallons. Donc merci Vincent pour tout ce que tu as fait. Nous savons que demain, tu seras encore un peu occupé. Hein. Il paraît que tu fais des mi-temps. Hein. On t'a averti que c'était peut-être une arnaque, que c'est peut-être pas vraiment des mi-temps. Et puis, on sait que tu seras toujours occupé parce que tu es quelqu'un de très actif et tu continueras à servir la Wallonie et les Wallons. Et merci pour tout. Vincent, Alors, nous allons... Comme je n'avais pas le droit de parler trop longtemps, on s'est dit on va tricher un petit peu, on va parler, et puis on va passer un petit film qu'on a fait à ton intention, et que je vous propose de regarder tous ensemble.
Vincent, il y a 15 ans, quand on t'a engagé, on n'imaginait pas que tu ferais le plus long mandat comme administrateur délégué de l'Union wallonne des entreprises. Et c'est un beau mandat. Merci pour ce que tu as fait et surtout merci pour ce que tu es. J'ai beaucoup apprécié en tant qu'ancien président et en tant qu'ami. Deux qualités extraordinaires. D'abord son professionnalisme et ensuite sa très grande gentillesse et disponibilité. Vincent, c'est un garçon qui est toujours disponible, qui n'est jamais pressé, qui a toujours, il donne toujours l'impression de maîtriser l'espace, de maîtriser les sujets. Il est extraordinaire à ce point de vue-là. C'est un grand merci d'abord, mais c'est surtout que c'est un être exceptionnel. Et c'est rare et c'est fort utile, je trouve. Cher Vincent, on tenait à te remercier pour l'attention que tu as toujours portée aux entreprises familiales, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Merci Vincent, toi qui pendant 15 ans as fait de notre UWE l'association qu'elle est devenue avec toute ton équipe, tenace, ambitieuse pour une Wallonie forte. L'UWE est le phare de l'économie wallonne. Cher Vincent, merci d'en avoir été le gardien pendant 15 ans. Car aussi performant puisse être un phare, il ne peut être efficace sans un excellent gardien. J'ai pu personnellement le constater et l'apprécier pendant mes 3 ans de présidence. Alors un énorme merci pour ces 15 ans d'engagement permanent. Et enfin, bon travail, toujours au service de la Wallonie. Moi, je voulais te remercier. On se connaît depuis pas très longtemps, puisque je suis administrateur seulement depuis une année, mais bien avant, pour ta disponibilité et ton accessibilité. Donc, je crois que réellement, tu es au service de tous les membres de l'UWE. Merci Vincent pour ces 15 années de passion, de travail, de verve au service des entreprises wallonnes. Mon cher Vincent, tu as su combiner une parfaite maîtrise des dossiers qui relèvent des compétences de la région wallonne, mais tu as eu aussi le talent d'exprimer des vérités qui dérangent, avec un sens légendaire de l'humour et beaucoup d'élégance. Je me souviens notamment, c'est une petite anecdote, d'une réunion avec le parti écolo à Bruxelles, où tu as défendu l'énergie nucléaire et où tu t'es fait applaudir. Alors on me demande de te comparer à un animal, à un autre être. Alors j'ai pensé à une espèce hybride entre le chêne et le roseau, mais cette espèce n'existe pas. En vérité, Vincent, tu es incomparable. Et c'est à toi demain que désormais il faudra se comparer. C'est assez bizarre, mais j'ai pensé à un roseau. Parce qu'ils ne rompt jamais. Et ça, c'est vraiment l'image de Vincent, pour moi. Il fait semblant ou il esquive, mais il ne se trompe pas. Et il réussit. C'est important. Vincent, c'est plus le phare que le gardien de phare. C'est le phare planté sur son cap qui indique la voie. Et par beau mauvais temps, mais souvent par mauvais temps, avec toutes les bourrasques qui peuvent l'atteindre, il continue imperturbablement, droit, à montrer par où il faut aller, sans émonter. Maintenant, le problème, c'est qu'un phare, ça n'a pas beaucoup d'humour, et Vincent en a beaucoup. Si j'osais, je le comparerais à un ustensile de cuisine. Et je me disais que le couteau japonais est une belle comparaison, donc très professionnel, très efficace, mais surtout tranchant quand c'est nécessaire. Et là, je trouve le tranchant et surtout le fruit, probablement, et certainement même de sa culture générale et de son terrible sens de l'humour. Et s'il avait dû être un personnage de BD, notre Vincent, Panoramix. Panoramix, notre druide vénéré à tous. Le maître de la potion magique du compromis. Bravo Vincent. Un grand personnage, un grand commis de l'État en France, c'est le cardinal de Richelieu. Pour sa grande capacité de travail, sa grande efficacité en communication. Voilà, en gros, un grand homme. Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi et je pense qu'on peut le comparer à un produit chimique. Il a longtemps travaillé dans la chimie. Et je pense à la soude, parce qu'il peut être caustique par moment.
Alors ce serait plutôt une famille d'animaux comme les félins, puisque tu es quelqu'un de très calme, de très impassible, qui ne laisse pas apparaître ses émotions, mais qui peut aussi sortir ses griffes quand il le faut. Je choisirais peut-être une couleur. Je crois que si Vincent était une couleur, ce serait la couleur d'un ciel provençal au coucher du soleil. Du bleu pour la force tranquille, du rouge pour la passion, un peu d'orange pour la chaleur. Peut-être un ciel aussi où apparaîtrait une première étoile. Peut-être celle d'un autre Vincent célèbre pour l'impression qu'il dégage. Ou alors une étoile de shérif qui tire plus vite que son ombre. Pas une balle, mais une remarque, une réplique, cinglante, parfois caustique, souvent humoristique, mais en tout cas qui ne rate jamais sa cible. Un sans conteste pour moi, Lino Ventura, pour le langage fleuri emprunté à Michel Audiard, pour la force qu'il dégage, la maturité qu'il dégage, pour son dynamisme et aussi pour une grande empathie qu'il cache soigneusement. En fait, Vincent serait un très bon tonton flingueur. Je ne vais pas laisser la parole tout de suite à Vincent, parce que nous allons d'abord lui remettre un cadeau. Nous avions décidé, avec le personnel de l'Union Wallonne, de choisir quelque chose qui lui plaisait, qui sera utile, à l'époque on pensait, dans sa vie paisible autour de chez lui. Il s'avère qu'il va pouvoir se servir de cet objet, même dans son nouveau boulot, puisque nous avons choisi pour Vincent un vélo pliable électrique. Il est là. Ah, merci. Et donc, en sortant de la gare de Namur, tu prends à droite et le ministre-président fait l'économie d'un parking. Merci, j'ai beaucoup de choses à dire, mais pas de feuillet ni de bouteille d'eau, donc je ne serai pas trop long. La première chose, c'est que je ne m'étais pas juré, mais je pensais bien que je ne serais pas ému. Bien sûr, je le suis. Bien sûr, je le suis par votre accueil et aussi par le talent de tous ceux qui ont fait ce film. Quel talent on a en Wallonie, hein, talent cinématographique qui a encore été révélé aujourd'hui par des dirigeants d'entreprise dont on penserait que ce n'est pas peut-être le premier rôle. Mais merci en tout cas à eux tous qui s'y sont prêtés. Et je vais revenir un instant parce que j'ai quelques remerciements à adresser aussi. Alors, un petit peu pêle-mêle, à propos du vélo. En fait, c'est un excellent cadeau. D'abord, je suppose que personne n'a l'outrecuidance de penser que je vais faire un tour sur scène. C'est un excellent cadeau. Je vais vous dire pourquoi. Et ça va au-delà des remerciements qu'on adresse d'habitude lorsqu'on reçoit un cadeau. Parce que, et c'est une situation qu'une bonne partie de l'élément masculin de l'Assemblée connaît, il suffit souvent qu'on s'installe dans un fauteuil pour réfléchir à l'avenir du monde, avec peut-être un verre à porter pour stimuler la réflexion. Et puis surgit quelqu'un qui a l'ambition de vous fourrer dans les mains un tournevis, une clé à molette, un balai, un aspirateur, en vous expliquant que la maison en a besoin et que c'est beaucoup plus utile que de lire des inepties ou de bailler aux corneilles. Et alors, dans cette situation-là, que faire? J'ai essayé une fois l'approche, je dirais l'approche littéraire. J'avais été impressionné dans ma jeunesse par un livre qui est de Durkheim, je pense, sur la division du travail social. Et que j'ai interprété personnellement comme signifiant « ne faites pas vous-même ce que d'autres feront mieux que vous ». Des électriciens, des plombiers, et ainsi de suite. L'approche Durkheim a été balayée en 15 secondes, la seule fois où j'ai essayé d'utiliser.
Et à ce point de mes réflexions, je me suis dit, au fond, maintenant, que faire? La fuite à pied, mais on est vite rattrapé. Vous ne pouvez pas aller loin. La voiture, oui, ça vous éloigne du danger, mais faire des ronds, franchement, ça ne peut pas durer très longtemps. Et puis la conscience écologique se réveille. Et brûler du carburant pour échapper à une tâche domestique, c'est quand même pas très noble. Eh bien, mesdames et messieurs, le vélo électrique et pliant est la solution. Le vélo, parce que quand vous montez dessus, personne ne peut en toute bonne foi vous reprocher de faire des efforts pour soigner votre santé. Un vélo électrique, parce que c'est un moteur puissant qui vous éloigne très vite de la menace. Et un vélo pliant, ça c'est le fin du fin, parce qu'il vous suffit de le mettre dans le coffre de la voiture et d'augmenter encore la distance vis-à-vis de la menace. Alors bien sûr, ne jamais oublier 2 accessoires indispensables. Le GSM pour expliquer pourquoi vous rentrerez plus tard que ce que vous aviez dit. Et bien sûr le portefeuille, ou en tout cas un peu d'argent. Le tenancier de débit de boisson aime en général être rémunéré pour les services qu'il preste. Tout ça pour dire que c'est vraiment un excellent cadeau et je m'en servirai vraiment. Je ne sais pas si je m'en servirai pour aller à Namur. Je ferai peut-être bien l'essai, rien que pour voir la mine du ministre-président quand il me verrait entrer à l'Élysée sur un vélo pliant. Merci en tout cas de ce beau cadeau. Et ce que je voulais encore vous dire, c'est que, en fait, ce sont les remerciements. Je commence par le cercle le plus proche, qui est celui de mes chers amis de l'Union Wallonne, tout le personnel, qui m'ont permis d'exercer mon métier que j'ai toujours considéré comme étant essentiellement à l'extérieur de l'Union Wallonne. Je n'ai jamais vu l'utilité de courir dans les jambes de gens qui savaient mieux que moi ce qu'ils avaient à faire. Et une organisation peut être aussi géniale qu'elle le veut, ce qui est le cas de l'Union Wallonne. Si on ne le fait pas savoir à l'extérieur, on n'a pas beaucoup avancé. Et donc, j'ai toujours considéré que ma mission était essentiellement hors les murs de l'Union Wallonne des entreprises. Et si j'ai pu le faire, c'est parce que, bien sûr, tout un travail de support, d'études, de préparation se faisait à l'intérieur. Mes remerciements aussi, bien sûr, au deuxième cercle, je dirais, ce sont les membres actifs de l'Union Wallonne, ceux qui sont au conseil d'administration et au bureau, parce que c'est eux qui fixent la ligne du parti, finalement. Une organisation a toujours besoin de lignes directrices, et ce sont ces membres actifs qui la fixent. Les membres aussi, qui, pour n'être pas actifs, apportent leur soutien par des idées ou par le financement. On peut toujours faire mieux dans les 2 domaines, mais je les remercie vivement quand même. Et puis, bien sûr, les relations que j'ai eues avec tous ceux qui sont la raison d'être de l'Union Wallonne. Ce sont tous les milieux politiques, l'administration, le secteur public, les ambassadeurs. J'en oublie certainement qu'ils me pardonnent, mais c'est pour cela que nous travaillons, c'est pour leur porter nos messages et leur expliquer quelle est notre vision de l'économie wallonne. À titre personnel, j'ai toujours eu d'excellentes relations. Parfois, peut-être qu'un ministre tirait la tête au lendemain de déclarations que j'avais faites. Donc, en général, je n'étais pas responsable parce que ce n'est pas moi qui choisissais, comme vous savez, c'est quelque chose qu'on dit souvent. C'est le rédacteur en chef dans le journal qui choisit les titres. Et ce sont les titres qui, en général, font le plus mal. Mais j'ai eu d'excellentes relations avec eux et je les en remercie. Et d'ailleurs, c'est un trait culturel intéressant en Wallonie, et même très intéressant, c'est que la porte de l'administration, des ministères, nous est toujours ouverte. Jamais un ministre nous a dit « repassez dans 2 ans ». On verra si les choses sont mûres. Et c'est quelque chose, évidemment, qui, pour une organisation comme la nôtre, est tout à fait essentiel. Et en mettant tout ça ensemble, eh bien, j'ai pu exercer un métier tout à fait passionnant, avec les qualités et les défauts que la nature a mis à ma disposition. Un métier passionnant, notamment parce que, contrairement à ce qui se passe chez moi, je pouvais parler sans être interrompu, ou sans qu'on quitte la pièce ou qu'on allume son GSM. Et merci aussi à la presse. Merci aussi à la presse qui est essentielle, évidemment, à l'exercice de notre métier. Je n'ai jamais eu de mauvaises surprises. J'ai toujours répondu aux questions qu'on me posait, mais en 15 ans de carrière, je n'ai jamais rencontré un seul journaliste qui essaye vraiment, méchamment, comme on dit en droit, méchamment, de me mettre en difficulté. Et c'est donc vous tous, je crois que tous sont représentés ici dans la salle, qui m'ont permis de trouver ces 15 années passionnantes.
Je n'ai donc pas eu grand mérite à passer au travers de cette période. La page se tourne maintenant, mais une nette si bonne compagnie qui ne se quitte et ne se retrouve. Merci encore et bonne soirée.